Salut, bienvenue pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Alors aujourd'hui, comme vous pouvez le constater, on se retrouve dehors. Déjà parce qu'il fait beau, oui, on peut le dire. Mais évidemment, vous vous doutez bien que ça a un rapport avec la vidéo du jour. On ne va pas aujourd'hui faire de la peinture en plein air, bien que ce sont des vidéos qui arrivent bientôt sur la chaîne. Donc si ça vous intéresse, restez au taquet. Mais j'ai envie de vous parler d'un exercice dont j'entends peu parler, en tout cas ici sur Internet, ici sur YouTube. J'en entends parler que finalement auprès des étudiants qui vont vraiment en école d'art, mais auprès des personnes qui sont autodidactes comme moi, j'en entends très peu parler et je trouve ça hyper dommage parce que ça a énormément de vertus et il s'agit tout simplement de classe de modèles vivants et donc d'aller dessiner des modèles vivants. C'est donc le sujet de notre vidéo d'aujourd'hui. Si ce genre de contenu te plaît, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, à liker la vidéo et à me laisser un petit commentaire. Ça me fait super plaisir et j'y réponds avec grand bonheur. N'hésite pas non plus à activer la cloche des notifications pour être prévenu à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo. Je vous embarque avec moi, on va aller se poser au café et dessiner les gens. C'est parti! Alors pour en revenir au modèle vivant, je pense que je vais en faire une série de vidéos. En tout cas, il y aura au moins 2 vidéos consacrées à ce sujet. Pourquoi? Tout simplement parce que j'ai commencé des cours de modèle vivant. Et j'ai envie de documenter cette expérience que je trouve déjà incroyable et qui me change déjà mon regard et mon approche de ma pratique artistique. J'ai commencé des cours de modèle vivant ici en février 2023. Je suis allée qu'à 2 cours pour le moment et ce sont des cours qui vont s'étendre jusqu'au mois de juin 2023. Donc je pense qu'on refera un point et une vidéo pour constater l'évolution de mon trait, de mon dessin et également en quoi ces classes et ces cours auront transformé ma vision de l'art et de ma pratique artistique au quotidien. La première fois que je me suis rendue à ces cours, ça a été super perturbant pour moi parce que j'ai vraiment eu l'impression que je n'avais jamais dessiné de ma vie et que je n'avais aucune connaissance anatomique, aucune connaissance de la manière d'approcher le dessin du corps humain, alors que c'est un sujet que je peins régulièrement, c'est un sujet que j'étudie également assez régulièrement. Vraiment, cette première fois, ça a été une grosse claque pour moi. J'ai trouvé ça très difficile. J'ai eu l'impression, voilà, comme je l'ai dit, de n'avoir jamais dessiné et en même temps ça a été extrêmement stimulant et je suis ressortie de là avec une vraie envie de continuer à apprendre, avec une vraie envie également d'explorer d'autres chemins parce que notre prof qui est issu du milieu académique des Beaux-Arts, qui a fait l'école des Beaux-Arts et qui enseigne maintenant aux Beaux-Arts, a une approche complètement différente de celle que moi je peux avoir en tant qu'autodidacte et également de la vision purement académique et théorique de l'apprentissage du corps humain, comme peut très bien le faire par exemple Proco ou comme on peut retrouver dans les livres très connus de Andrew Loomis. À la première séance de modèle vivant, j'avais pris un carnet de croquis qui est quand même assez cher, les feuilles sont très bien pour le mix média. Si c'est la première fois que vous allez faire du modèle vivant, je ne vous conseillerais pas de prendre un aussi beau papier, ça a été mon erreur. À la fin, je suis un peu ressortie avec cette impression d'avoir gâché du papier, donc ce serait mon premier conseil. Dans un premier temps, utiliser du matériel peu onéreux. Alors je voulais d'abord vous montrer ce premier exercice qui consistait à dessiner l'intérieur de notre main et l'idée c'était vraiment de se concentrer sur les formes et les valeurs, sur ce qui se passait ici à l'intérieur de la main. C'est un exercice que j'ai trouvé très stimulant et très intéressant car il permet d'activer notre cerveau droit et donc le cerveau créatif. Ici, il s'agit de pauses de 5-6 minutes, ce qui est déjà très long pour un dessin d'après photo. Je peux vous assurer que d'après modèle vivant, j'ai trouvé ça finalement assez court, assez difficile. La preuve, voici les dessins que j'ai réalisés la première session. Nous faire travailler directement à l'encre ou au bic, ça aussi c'est un exercice que j'ai trouvé assez intéressant et finalement déstabilisant. C'est quelque chose que moi je fais rarement. Là, je me suis rendu compte que c'était quelque chose que je pourrais réincorporer dans mes carnets de croquis de manière plus constante.
Ensuite, un exercice que j'ai trouvé très intéressant, même si ça ne ressemble à rien, c'était celui-ci. C'était une pause de 50 secondes. La consigne était de ne pas lever son bic de la feuille. Voilà, ça ne ressemble à rien, on peut le dire. N'empêche, c'est très fun. L'idée c'était de travailler les ombres et les lumières. La consigne était d'utiliser 2 couleurs. Je m'attendais pas en fait à ce que ce soit aussi difficile. Je pensais que je ferais mieux dès le départ. C'est aussi un exercice qui rend humble et nous remet un peu à notre place, si je peux dire ça comme ça. Il remet en perspective nos acquis et surtout les acquis qu'on croit et qu'on pense avoir. En ça, je trouve très très intéressant comme exercice, le dessin de modèle vivant. Je vous montre le pire dessin selon moi. C'est ce dernier dessin, c'était en fin de séance. Je pense que j'étais crevée parce que voilà tout ce que j'ai pu réaliser en 20 minutes. Alors même que je suis habituée à dessiner des visages. Si on regarde mes carnets de croquis, il y a quand même beaucoup de visages. J'en dessine régulièrement, j'aime ça. C'était la première fois que j'avais accès à ce genre de classe. La prof bouleverse également ma façon de travailler, d'approcher les choses et d'appréhender le dessin. Et ça, je trouve que c'est vraiment très chouette. C'est la première fois pour moi que je prends des cours de dessin, je veux dire en vrai, donc en présentiel. Ce que j'aime dans l'approche qu'a notre prof, c'est qu'elle nous enjoint vraiment à dessiner ce qu'on voit et non pas ce qu'on sait. Et c'est exactement ce à quoi je me suis heurtée la première fois, c'est-à-dire que j'ai voulu appliquer tous les principes anatomiques, les principes du dessin d'anatomie à ce que je voyais là en vrai devant moi. Alors autant c'est quelque chose que je fais quand j'étudie l'anatomie d'après photo, autant ça m'a paru vraiment très difficile, j'ai pas envie de dire impossible, mais ça m'a paru vraiment très difficile de le faire en vrai, avec la perspective, la 3D, le fait qu'on soit dans le même espace que le modèle vivant. Ça a rendu vraiment cet exercice pour moi très difficile, et je pense que c'est vraiment ce qui m'a freinée la première fois, c'est d'avoir voulu m'accrocher à tout prix à ce que je connaissais de l'anatomie. Et en revanche, la seconde fois où je suis allée au cours de modèle vivant, je me suis détachée de ça et j'ai commencé à écouter les conseils de la prof qui me disait de dessiner ce que je voyais plutôt que ce que je croyais savoir ou ce que je pensais savoir, et arrêter de m'accrocher justement à toute cette théorie que j'ai en tête. Donc la semaine d'après, je n'ai plus commis la même erreur. J'ai sorti mon nouveau sketchbook de chez Action qui doit coûter peut-être maximum 2€, 2,50€. Et donc ici, je n'avais évidemment plus peur de dessiner et de faire des choses moches. Et là, ça a commencé à aller mieux pour moi. J'apprends à vraiment me concentrer effectivement sur ce que je vois, ce que je perçois, ce que je ressens, à faire plus confiance à mon geste. Et finalement, je n'utilise cette théorie que comme mesure étalon, que comme une référence à laquelle revenir pour faire le point et checker régulièrement si effectivement ça a l'air cohérent, qui correspond globalement à la théorie que je connais, mais je porte plus attention au fait d'essayer de reproduire ce que je vois ou ce que je perçois ou ce que je ressens. Avec 2 exercices que j'ai trouvé très sympathiques. D'abord celui-ci que je trouve très 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 sympa. Il s'agissait de, en 1 minute, croquer le modèle au bic et à la main gauche. Donc j'ai fait ceci à la main gauche, je suis quand même vachement contente de ce résultat. Et ensuite elle nous a fait faire 2 variantes du même exercice. Donc on devait changer de technique et on devait choisir un détail du corps, du personnage, peu importe, qu'on allait dessiner en 10 minutes. Moi j'ai choisi du coup l'intersection de son pied et son genou. Je trouvais que ici son kimono faisait de jolis plis que malheureusement je n'ai pas eu le temps de dessiner. Je trouve que déjà je vois une différence d'une séance à l'autre. Je suis déjà plus rapide, j'ai l'impression, sur certains croquis, donc on le verra après, c'est assez chouette. Ensuite on est reparti sur cet exercice de détail en 10 minutes. On devait sortir de notre zone de confort et rechercher un rendu différent du premier rendu qui était forcément le
rendu qui vient naturellement. Et donc j'ai choisi de travailler en noir et blanc, puisque moi dans mon travail artistique, ce qui m'intéresse le plus, ce que j'aime vraiment, ce sont les couleurs. Donc j'ai choisi d'éliminer complètement la couleur, et un des élèves m'a inspiré ce style très graphique et ce cadre autour. J'ai décidé de me concentrer sur les formes, sur le dialogue entre les pleins et les vides, et sur la dynamique, sur la composition, la dynamique de la composition. Et une autre chose que j'aimerais mentionner et que le cours de modèle vivant m'a déjà appris, c'est à remplir l'espace de mes pages et à créer des compositions finalement sur mes pages avec les différents dessins. Ne pas avoir peur de superposer différents dessins, différents croquis, différentes esquisses, mais justement venir explorer tout l'espace de la page. Et enfin, on a terminé avec des séances de portraits. J'ai d'ailleurs eu l'opportunité de poser, j'ai adoré. Il y a un peu de résistance quand même à dessiner ce que je voyais plutôt que ce que je connaissais, parce que dessiner ce que je vois, c'est quelque chose que j'avais essayé de faire il y a plusieurs années, où sur le temps de midi au travail, je dessinais mes collègues et pareil, ils étaient assis, ils essayaient de pas trop bouger et j'essayais de les dessiner rapidement, sauf qu'à cette époque-là, je n'avais pas du tout pratiqué encore tout ce qui est théorie, construction, etc. Et donc mes dessins ne rendaient rien du tout. Je vais essayer de vous en montrer, et je trouvais ça très très frustrant justement d'essayer de dessiner ce que je voyais alors que je n'avais vraiment aucun cadre dans lequel le dessiner. Donc voilà, à ce moment-là, on est en 2017 et c'est là que j'ai commencé à m'intéresser un peu plus à l'anatomie. Disons que c'est là que je me suis rendu compte que j'avais vraiment besoin d'apprendre les fondamentaux de l'anatomie et de les mettre en pratique. Voilà ce que ça pouvait donner. Ou encore. Tout ça pour dire que je ne sais pas ce que ces cours de modèle vivant rendraient si je n'avais pas déjà pratiqué l'anatomie auparavant. Peut-être que ce serait mon conseil, ce serait d'avoir quelques fondamentaux, quelques bases et un peu d'habitude avant d'aller à ces cours. Bien, franchement, dites-moi dans les commentaires si vous avez pris des cours de modèle vivant sans jamais avoir dessiné ou presque de personnages ou d'êtres humains avant. Je serais très curieuse de savoir ce que ça peut donner. Parce que vraiment, je pense que les approches sont très complémentaires. À mon sens, il faut à la fois apprendre la théorie et ensuite le cours de modèle vivant m'apprend à me détacher de ça et me réapprend à faire confiance à mon œil, à ce que je vois, à ce que je perçois, à ce que j'ai envie de mettre en avant ou non. Et enfin, les croquets des gens en plein air ou comme c'est mon cas dans les cafés. Il me semble que c'est encore un exercice différent et complémentaire. Je pense que je vais continuer à le faire plus régulièrement, en plus du modèle vivant et en plus des exercices d'après photo ou d'après les livres, des exercices plus théoriques, parce que là, ça revêt une toute autre dimension, ça a vraiment rien à voir, encore une fois, parce que une photo, par définition, c'est statique. Au cours de modèle vivant, on sait qu'on va avoir 1 minute, 5 minutes, 10 minutes, 20 minutes pour dessiner le modèle qui ne va pas bouger pendant ce temps. Mais en vrai, dans les cafés, dans la rue, dans la vraie vie, les gens passent leur temps à bouger. Je bénis les téléphones portables, parce que tant qu'ils sont sur leur téléphone portable, ils bougent pas beaucoup. Mais dans un café, les gens bougent, ils mangent, ils boivent, ils parlent, ils sont tout le temps en mouvement, la tête d'un côté, de l'autre, etc. Et je trouve que c'est un exercice vraiment très complémentaire, parce que alors là, non seulement on n'a pas le temps, on doit prendre des décisions encore plus rapides que lors du cours de modèle vivant. On se retrouve finalement à se poser la question fondamentale de savoir qu'est-ce que je veux capturer là maintenant de cette personne, sachant que peut-être je vais avoir la possibilité de poser sur le papier 3 traits avant que la personne n'ait disparu de mon champ de vision ou n'ait complètement pris une pose complètement différente. J'ai trouvé qu'en ça, la sanguine était un outil incroyable. Je pense que je vais continuer à l'utiliser très souvent, notamment en cours de modèle vivant, mais également dans les cafés, parce qu'il permet des grands gestes, elle permet d'aller vite.
J'aime également beaucoup tout ce qui va être bic, encre, etc. Ça apporte une certaine rapidité, une certaine fluidité, comme quand on écrit. Donc oui, c'est encore plus difficile d'aller dessiner des gens dans les cafés ou dans la rue qu'au cours de modèles vivants. Mais je pense que ça ne peut être que très enrichissant et j'ai hâte de voir mon évolution sur les mois qui vont venir et j'ai hâte de vous refaire une vidéo dans 3 mois ou dans 6 mois pour vous donner, j'espère, plein de trucs et astuces peut-être que j'aurai découvert et qui pourront vous aider à vous améliorer également dans le dessin de modèles vivants et de personnages. J'espère que cette vidéo aura été intéressante. N'hésitez pas à me laisser en commentaire vos conseils et vos expériences avec la pratique du dessin de personnages. On est là pour s'entraider, donc si vous avez des conseils à nous partager, n'hésitez pas. Moi, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Et comme d'habitude, en attendant, prenez grand soin de vous. Salut! Thank you.